بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Très chers frères et sœurs, c'est un plaisir de revenir chez vous aujourd'hui pour cette thématique qui est fondamentale. Le titre c'était la reconnaissance, une qualité pour acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dirais une qualité nécessaire, une qualité primordiale. Parce que je rappelle, et ça c'est en guise d'introduction, que les qualités morales et éthiques chez le musulman, ce n'est pas un luxe. C'est pas un petit plus qu'on donne de nous. C'est une obligation. Nous devons acquérir ces qualités morales et éthiques. C'est ce qui fait de nous des musulmans. Le musulman n'est pas une entité qui est formelle, où on a juste une forme extérieure, vide au niveau du fond et du sens. Donc les qualités morales, d'ailleurs le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait défini et il avait donné la finalité de son action, de sa venue, c'était pour parfaire le noble caractère. Il a dit, j'ai été envoyé pour une seule chose, c'est parfaire les nobles caractères. Ça c'était dans une intervention passée, et puis on a vu que tout ce qui est action cultuelle, la prière, le jeûne, tout ça ce sont des outils qui sont mis à notre disposition pour justement évoluer et garder ces qualités morales en nous, faire évoluer ces qualités morales en nous et les garder à long terme. Voilà, c'était en guise d'introduction, donc pour dire que cette qualité, elle est fondamentale. Ash-shukr, c'est pas vraiment la reconnaissance. Disons que les traductions sont toujours un peu difficiles. Comme disait l'autre, traduire c'est trahir, c'est vrai. Donc s'il y a toujours un peu de difficulté dans les traductions, certes, c'est lié de toute façon. Ici, on va parler principalement du shukr, donc le remerciement. Le shukr, par rapport à ce qu'on appelle ar-rida, la reconnaissance, le shukr est supérieur. Il est supérieur à rida. Le shukr englobe rida. Rida est spécifique, alors que le shukr est une qualité qui est plus générale, plus large. Je commencerai par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans la sourate An-Nahl, les abeilles au verset 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. En français, et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir, et il vous a ensuite
doté de l'ouïe, les yeux et du cœur. Ici, al-maqsoud, ce qui est expliqué dans al-af'idah, c'est le cœur, mais c'est l'intelligence du cœur. Et donc, il vous a doté de cela. Dans quel but? La'allakum tashkurun. Et le but ultime, le fait, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé de la sorte, eh bien, c'est pour le remercier. Ce niveau est un niveau qui est très élevé. C'est un niveau qui est très élevé, mais c'est un niveau vers lequel nous devons tendre. Donc naturellement, nous sommes amenés et nous devrions être poussés à remercier Allah subhanahu wa ta'ala si nous sommes parmi les gens qui réfléchissent sur nous-mêmes, parce qu'ici il parle de nous, il ne parle même pas de la création. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à regarder autour de nous. Ne voyez-vous pas les cieux, comment nous avons créé la terre, comment nous l'avons nivelé, comment nous avons fait les montagnes? Ici, il parle de nous, de toi, de ta création, comment tu es fait. Et il te dit, tout ce que je t'ai donné, la façon dont je t'ai créé, eh bien son but ultime, le pourquoi tu as des yeux, eh bien c'est pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Le pourquoi tu as une langue, eh bien le but ultime de cette langue, c'est remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tashkurun. C'est comme pour le jeûne. Le but ultime du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala dit, toujours vous avez à la fin ce petit terme qui dit la'allakum, c'est pour donner l'objectif recherché, le but recherché dans ce que Dieu dit avant. La'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous a instauré le jeûne afin que nous apprenions à le craindre. Et bien ici, il t'a créé de cette façon dans un but ultime qui est la reconnaissance. En fait, ta création, le but c'est la reconnaissance. Normalement, juste en lisant le verset, c'est clair. Alors le remerciement, nous allons voir ce n'est pas juste une parole que l'on dit avec la bouche. Remercier, le remerciement, al-shukr, c'est un acte. C'est un acte qui se fait à plusieurs niveaux. Vous avez l'acte du cœur, vous avez l'acte de la langue et vous avez celle des membres. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés de tous ses membres et chacun d'entre eux le remercie. Nous allons détailler ça par la suite, Inch'Allah ta'ala. D'abord, j'aimerais mettre un cadre et commencer par définir ce terme pour qu'on sache bien de quoi nous parlons. Pour définir ce terme, évidemment, j'ai été recherché dans un dictionnaire bien connu qui s'appelle Lisan al-Arab. Lisan al-Arab, c'est un très très bon dictionnaire que je vous recommande. Et dans les définitions, chez nous, les définitions, vous devez le savoir, ont toujours deux portées. Vous avez une définition qui est au niveau de la langue, littérale on appelle ça, et vous avez une définition du même mot, mais qui est une définition juridique, au niveau de la loi. Qu'est-ce que Dieu veut dire, ou qu'est-ce que Dieu attend à travers ce mot-là? Donc il y a toujours deux définitions, ou en tout cas très majoritairement deux définitions pour un terme. Al-Shukr, donc dans sa définition littérale au niveau de la langue arabe, Lisan al-Arab d'Ibn Mandour, il rapporte, il dit c'est le fait de reconnaître un bienfait sur soi et de le montrer.
comme par exemple la santé, la bonne santé, comme par exemple une richesse que l'on aurait eue. Tout ça, il dit c'est le shukr, c'est le fait de montrer, d'abord de reconnaître c'est la chose que nous avons de bien et de la montrer. Donc il y a une reconnaissance et il y a le fait de montrer cette chose. C'est ce qu'il ressort de la langue. Il y a une autre définition, mais que je n'avais pas reprise, qui dit que ce terme est utilisé également par les Arabes pour parler d'une bête, une bête qui est en bonne santé, donc qui montre sur elle des aspects de bonne santé, de ni'ma, de bienfait. Ça c'est pour le côté littéral. Donc on retient le fait que c'est reconnaître une bonne chose et que c'est le fait de la montrer. Elle apparaît, elle est visible. Alors, le terme, dans sa définition juridique, istilah, là j'ai repris la définition, donc toujours dans Ibn Mandur, la définition, il rapporte celle de Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah ta'ala. Lui, il dit, le remerciement, le shukr, c'est le fait de faire apparaître, donc on retrouve ce terme, faire apparaître les effets des bienfaits de Dieu sur nous. Sur 3 niveaux. Sur la langue, c'est-à-dire que son serviteur va le louer. Il va faire des louanges, alhamdulillah. Il va utiliser sa langue pour faire de bonnes choses. C'est le fait de montrer ses bienfaits sur le cœur, à travers son cœur, par la reconnaissance, par la contemplation des belles choses. On regarde et on contemple ce qui est créé en nous, autour de nous, tous les bienfaits que nous avons. Donc ici c'est l'action du cœur. Normalement cette action mène vers l'amour du bienfaiteur. Puisque le bienfait que je reçois, je le reconnais comme étant un bienfait. Et donc l'être ici qui m'a accordé ce bienfait, eh bien, suscite en moi de l'amour. Parce que son bienfait m'apporte un bien immense. Donc, il y a cette reconnaissance par le cœur, et par la contemplation et la reconnaissance, et sur ses membres. Sur les mains, les pieds, la langue, les jambes, donc en appliquant ce que Dieu nous a demandé de faire. Ça, c'est une approche de Ibn al-Jawzi pour la définition istilahan. Il y a également l'imam As-Sa'di dans son tafsir. Lui, il parle du shukr en disant que c'est la reconnaissance par le cœur également des bienfaits indispensables accordés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le remerciement, c'est par exemple je suis malade, je ne peux pas bouger, j'ai absolument besoin de guérison. J'ai un cancer, j'ai absolument besoin. Donc il dit c'est la reconnaissance d'un bienfait indispensable, quelque chose dont j'ai réellement besoin. Je la reçois. Eh bien, le shukr, c'est la reconnaissance de ce bienfait qui t'a été accordé. C'est ce qu'il dit. Et donc cette reconnaissance, elle doit être faite par le cœur, elle doit être sincère. Et les bienfaits qu'il te donne, eh bien, ils doivent être utilisés dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils doivent impérativement être préservés de sa désobéissance. Il dit c'est ça le shukr. C'est ça le shukr selon l'imam As-Sa'di qui rapporte ceci dans son tafsir. Aïcha radiallahu anha avait envoyé une lettre à Muawiyah rahimahullah ta'ala et qui reprend ce sens. Elle lui avait écrit le minimum
de droit que le bienfaiteur, donc Allah subhanahu wa ta'ala, a sur le bénéficiaire de ce bienfait, donc nous, eh bien c'est qu'il s'en serve, il se serve de ce bienfait qu'il a reçu dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le minimum du droit qu'il a sur toi. Donc ici on a un sens, on a toujours ce rapprochement de l'application, de la reconnaissance par le cœur, de l'application par les membres dans ce que Dieu aime. J'ai repris encore une autre définition où Ibn Manzour rapporte le remerciement, al-shukr, c'est celui qui met tout en œuvre pour vivre dans l'obéissance à Dieu et appliquer ses obligations envers lui. C'est un jihad. Ici, il parlait de jihad. Il fait vraiment c'est un combat qu'il fait pour vivre tous ses bienfaits dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu t'a donné des yeux, eh bien tu dois mettre tout en œuvre pour éviter que ces yeux ne regardent quand tu es sur ton PC par exemple à la maison, dans ta chambre, eh bien éviter quand personne n'est là, que les rideaux sont tirés, que la porte est fermée, éviter que ces yeux ne dévient sur tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le net, sur les PC, enfin, vous connaissez toutes les dérives qui existent aujourd'hui. Ça, c'est le minimum. C'est que ce bienfait qui est là évite de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ou en tout cas, éviter qu'il soit utilisé dans ce qu'il n'aime pas. La langue, même chose, pareil. Pour la langue, je crois qu'on en aurait des exemples à donner et pas qu'une. Subhanallah, les dégâts qu'elle peut faire, alors que c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, elle a été mise, comme disait l'autre, en prison. C'est le seul membre qui est enfermé dans une mâchoire entre les dents, et subhanallah, c'est le membre qui fait plus de dégâts. Mais c'est donc une raison de plus pour faire attention à l'utiliser dans ce que Dieu aime. Le mentionner, dire des choses bonnes ou se taire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit 2 choses pour rentrer le plus de gens en enfer: la langue et ce que vous avez entre les jambes. Donc, ce sont tous des membres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, et ces membres, même si effectivement ils sont la cause de châtiment, en vérité, ces membres à la base, c'est un ni'ma, c'est un bienfait immense d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit te pousser au remerciement. Mais pour cela, ça demande un combat. Comme l'on définit ici, ça demande un travail. Il faut mettre au service du bienfaiteur les bienfaits que tu as reçus. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit d'ailleurs à Daoud, alayhi salam, le prophète Daoud, il a dit i'malu ala Daoud shukra. Shukr, il parle à la famille de Daoud et il dit: ô famille de Daoud, œuvrez par gratitude, par remerciement. Œuvrez, i'malu. I'malu, il leur demande une action. Ce n'est pas je suis passif, je regarde. Je suis acteur. I'malu ala Daoud shukra. Montrez votre remerciement. Et donc, dans ce qu'on vient de voir dans ces définitions, il ressort clairement qu'il y a des dimensions différentes. Il y a la dimension de la reconnaissance, d'abord du bienfait qui nous a été donné. Je vois ce que Dieu m'a donné. Je vois ces choses que j'ai reçues
sans forcément avoir fait quelque chose pour ça. Et il y a une deuxième dimension qui est le remerciement par le cœur, donc l'action du cœur, la contemplation, la reconnaissance par le cœur, et une action des membres, c'est-à-dire la mise en application dans ce que Dieu aime de ses bienfaits. J'ai vu ce que j'ai reçu des choses, je les vois, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça, c'est-à-dire que je vais faire ce qu'il aime. Une fois que je fais ça, eh bien, j'accomplis mon shukr, mon remerciement. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime cela. Il aime cela. Et Dieu, il va à son tour te remercier. Parce que Allah, il remercie. Ici, c'est un niveau de nous vers le haut. Et tu as aussi la direction inverse, où c'est Dieu qui remercie son serviteur. Ash-Shakur, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, le remerciant. Alors comment Allah subhanahu wa ta'ala il remercie son serviteur? Allah subhanahu wa ta'ala il remercie son serviteur par la récompense, al-jaza, la récompense, peu importe laquelle. Et il remercie par la louange, il te loue, il fait tes éloges. Le hadith que nous connaissons tous, où il dit « Mon adorateur ne cesse de m'invoquer ou ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'on le mentionne auprès de moi », c'est Allah qui le dit, jusqu'à ce qu'on le mentionne auprès de moi comme étant véridique. Allah subhanahu wa ta'ala alors dit aux anges du ciel et de la terre, un tel est véridique. Allez le faire aimer chez les autres, chez les gens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te loue. C'est sa façon de te remercier. En gros, donc il y a la récompense. Il va te récompenser et il va te louer. On garde bien ces deux grands mots en tête. Il te récompense et il te loue. Alors, l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ash-Shakur, celui qui remercie ou le remerciant, ça veut dire que chaque chose que tu vas faire, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il va te la multiplier. Donc, son action près de lui, elle va s'accroître, elle va grandir. Ton action, toi, tu vas l'avoir toute petite. Pour toi, c'est presque insignifiant. Mais l'important, c'est la sincérité que tu mets dans ta démarche et l'ikhlas. Est-ce que ce que tu fais là, tu le fais pour Dieu? C'est la remise en question. Et si ton action est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va la faire accroître. Il va te remercier. Allah, Shakur, ça veut dire qu'il va faire croître cette action auprès de lui et il va multiplier la récompense. La récompense chez lui va être multipliée. Sans parler du fait que c'est scellé, c'est fermé, on ne revient pas dessus. N'oubliez pas cela, une action qui est faite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est écrite, elle reste. Donc, il y a cette idée de multiplication et il y a cette idée d'accroissement, de ziyada, d'accroissement. On peut parler également de baraka. La baraka dans ce que nous faisons. Nous avons perdu d'œil ce détail qui est important.
nous courons nuit et jour pour peut-être gagner 100 euros, alors que, subhanallah, si tu partageais ton temps entre ton adoration, ta reconnaissance, ton remerciement Allah subhanahu wa ta'ala, et effectivement les obligations qu'il te demande de tenir sur terre, eh bien tu aurais 2 fois, voire 3 fois, voire 10 fois et plus. Mais, subhanallah, nous avons omis ce calcul de nos opérations. Parce que peut-être, Allah a'lam, c'est pas palpable. Quoiqu'à un moment donné, on peut, dans notre vie, voir, et c'est justement là le degré de shukr, voir qu'effectivement, cela a un impact dans ma vie. Cela a changé des choses. Et ça, c'est le degré du shukr. Alors, donc il y a ce degré d'accroissement, de multiplication auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et son remerciement pour son serviteur, eh bien c'est qu'il te pardonne tes péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala al-Shakur, il multiplie, il accroît ton action auprès de lui et il te pardonne tes péchés. Un exemple assez concret, la lecture du Coran. Lorsque je lis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdu, Alif Lam, Ham, Mim, Dou. Ça fait 5 lettres. Je lis Alhamdu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de lui, il va te donner la récompense de 50 hasanat. 50. Il te le multiplie par 10, 5 petites lettres. C'est un exemple concret de son shukr, de son remerciement à ton égard. La lecture du Coran, c'est une ibadah, c'est une adoration. Le fait de regarder simplement les lettres, je ne sais pas lire l'arabe, je regarde les lettres, nos savants ont dit tu auras la même récompense. Parce que le fait simplement de regarder la lettre du Coran, eh bien tu as cette récompense qui fait partie des remerciements qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à son adorateur. Voilà le rapport qu'il y a entre le bienfaiteur et celui qui reçoit les bienfaits. Le bienfaiteur a reçu, je vois le bienfait, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait et je mets en application, donc remercier ça veut dire je mets en application dans ce que Dieu aime, toutes ces choses qu'il m'a données. Et dans l'autre sens, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il remercie son adorateur, parce que par son nom Ash-Shakur, Allah subhanahu wa ta'ala, il remercie son adorateur en lui donnant une récompense, al-jaza, peu importe cette récompense, évidemment la plus grande des récompenses est celle du paradis, celle que nous recherchons tous, le but ultime, et il va pardonner les péchés, il va faire accroître ton action et multiplier la récompense. Ça, c'est le remerciement, le shukr, le remerciement d'Allah vis-à-vis de son adorateur. J'avais repris ici un hadith qudsi qui est magnifique. Mais avant, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, si vous êtes reconnaissant, je multiplierai pour vous mes bienfaits. Donc tu le remercies et Allah subhanahu wa ta'ala il continue à te donner. Parce qu'il y a toujours cette notion de surplus qui vient avec le shukr. Toujours.
C'est lié. Si tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toujours cette notion de plus. Allah te donnera plus. Plus encore. Donc, peut-être, si on a le temps une autre fois, parce que c'est un sujet qui est très, très vaste. Et il y a effectivement le fait de le remercier dans la difficulté. Ce qui est un degré, c'est le degré le plus haut. D'ailleurs, il dit, celui qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala dans l'épreuve, dans la difficulté, ce sont, Ibn al-Qayyim, il dit ce sont ceux-là dont Allah parle quand il dit Al-Sabiqun. Sabiqun, c'est ceux qui vont devancer tous les autres au paradis. Ce sont ceux qui ont remercié Allah subhanahu wa ta'ala dans l'épreuve. Ils devanceront tous les autres au paradis. Alors, ce fait de surplus, donc Dieu en parle également dans le Coran en disant « Si vous êtes reconnaissants, je multiplierai pour vous mes bienfaits. » Si également, moi, en tant qu'individu, je ressens pas d'évolution au niveau spirituel, malgré les outils qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donnés. Il y en a un qui arrive bientôt, qui est le mois du Ramadan. C'est une occasion, c'est un outil qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition pour pouvoir justement faire abstraction des biens et matériels pour se focaliser, ou en tout cas pour reconnaître, déblayer le superflu de l'essentiel. Puisque là, nous sommes obligés de faire un travail sur nous. Même pour les choses qui sont halal. Donc, même les choses qui sont belles, qui sont bonnes pour moi, l'eau, le fait d'avoir des rapports avec son épouse, des choses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des récompenses. Eh bien, elles te sont interdites à ce moment-là. Et il te donnera, à travers cette école qui est le jeûne, il va t'apprendre justement à le remercier pour ces belles choses qu'il t'a données. C'est une pause extraordinaire dans notre vie. N'importe quel musulman qui connaît le jeûne, en l'appliquant évidemment avec son cœur et avec conviction, eh bien il l'attend chaque année. Chaque année il l'attend. Et il est triste de le voir partir. Parce que, subhanallah, il nous rappelle toutes ces choses. Il nous rappelle Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre, regarde toutes ces choses que tu as tous les jours et que tu trouves normales. Eh bien, en fait, elles ne sont pas vraiment normales. La norme, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a défini comme tel. Ça, c'est la norme. Le reste, moi je dirais, c'est un bienfait, ce sont des cadeaux. Peut-être l'être humain est-il un peu trop ingrat, arrogant, je trouve ça normal. C'est normal, j'ai des yeux, c'est normal. J'ai des pieds, c'est normal. Je parle, j'ai une langue, c'est tout à fait normal. Subhanallah. C'est quand on les perd qu'on se rend compte que, comme les parents ou comme les personnes qui vivent avec nous à la maison, on a tellement l'habitude de les voir qu'ils sont là et en vérité ils sont un peu comme le pot de fleurs qui est déposé au-dessus de la cheminée. On passe devant matin, midi, soir, on se réveille, même pas un salam alaikum, rien, tu passes, tu vas, tu te laves, tu ressors. Ils sont là mais ils sont plus là en vérité. Et une fois qu'ils meurent, qu'ils disparaissent, les larmes coulent. Il y a un vide, il y a un trou. Ah, si j'avais. Donc, le remerciement va nous aider réellement à évoluer sur un plan spirituel. Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith qudsi,
il nous dit de revenir vers le shukr. En fait, si on a un problème vraiment au niveau spirituel, il y a le fait de revenir vers le shukr, ça nous aide réellement à évoluer. Qu'est-ce qu'il nous dit ici dans ce hadith qudsi? Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il est assez long, j'ai pris la partie qui nous intéressait. Les habitués à me mentionner sont ceux qui me fréquentent. Donc ceux qui ont l'habitude de faire le dhikr, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui me fréquentent, ceux qui sont avec moi. Les habitués à mon remerciement, ce sont ceux qui méritent le surplus de ma part ou de mes bienfaits. Donc ceux qui sont habitués à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, qui voient ses bienfaits et qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, eh bien il dit, ce sont ceux qui méritent que je leur donne encore plus. Vous voyez, il y a encore ici cette idée de surplus qui est collée au fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il va te donner plus. Les habitués à mon obéissance sont ceux qui bénéficient de ma largesse. Si tu lui obéis, il sera large avec toi. Il te donnera encore et encore. Quant aux habitués de ma désobéissance, et regardez, c'est ici où on a vraiment des leçons à tirer. C'est ici où on va se rendre compte que on doit se remettre en question. Surtout par rapport à ceux qui sont en dessous de nous. Ceux qui, malheureusement, n'ont pas l'occasion ou n'ont pas encore, peut-être, wallahu a'lam, compris qu'ils auraient mieux fait de se trouver ici plutôt que dans un coin du quartier, dans un coin du bloc, avec les potes, à faire fumer ou faire ce que... Nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces gens-là. Et la responsabilité vis-à-vis de ces gens-là, ce n'est pas le jugement. Ce n'est pas la condamnation. Certes, c'est chacun selon ses possibilités. Mais en tout cas, c'est certainement pas le jugement et la condamnation. Je vais vous donner ici, c'est, subhanallah, extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par la suite, donc, toujours dans la continuité, quant aux habitués de ma désobéissance, ceux qui le désobéissent, très souvent, ils font un truc, et puis ils recommencent, et puis ils arrêtent, puis ils recommencent. Il dit, quant aux habitués de ma désobéissance, je ne les désespère pas de ma miséricorde. Comment? S'ils se repentent, il dit, je suis leur bien-aimé. Je les attends. S'ils se repentent, je suis là. Je serai leur bien-aimé. S'ils ne se repentent pas, je serai leur médecin. C'est profond. Parce qu'il dit, en tout cas, dans tous les cas, je ne les laisse pas tomber. Subhanallah. Dans tous les cas, je suis là. Alors, ces gens-là, s'ils entendent ce genre, est-ce qu'on n'est pas poussé à lui dire merci? À remercier ce bienfaiteur, ce bien, comment on appelle ça? Celui qui fait attention. Ce bienveillant. Ce bienveillant, bien sûr. Tu continues, certes, je t'ai prévenu. Allah, on ne dit pas ici, attention, hein, regardez, il y a le juste milieu. On n'est pas dans le discours qu'on peut entendre, Allah Ghafur Rahim, Dieu il pardonne, il n'y a pas de problème. Pas du tout. Allah il te dit, certes, si, je suis miséricordieux. Si tu te repens, je suis ton bien-aimé.
si tu te repens pas et que tu continues, je serai toujours là parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne cessera jamais d'être miséricordieux. Ça fait partie de son essence. Donc il dit, je serai ton médecin. Si tu veux te soigner, c'est moi qui vais te soigner. Tu ne trouveras pas d'autres médecins pour ton cœur. Et pourquoi il dit ça? Parce que dans la suite, il rappelle qu'il va l'éprouver. Puisque tu veux rester sur ce chemin, je les éprouve par le malheur pour les purifier des défauts. Donc il va continuer à être bienveillant envers eux. Il va leur dire, puisque tu as gardé ce chemin, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des soucis, et tu vas avoir des malheurs, parce que je n'aime pas ça. Mais dans tes malheurs, n'oublie pas une chose, je suis présent, je suis le médecin, et si tu as toutes ces difficultés qui te viennent, c'est parce que déjà il faudrait que tu te remettes en question, que tu regardes un petit peu tes actions, ce que tu es en train de faire, ta situation, et ensuite, change, reviens vers moi. Et il termine en disant, la bonne action est auprès de moi, multipliée par 10 et plus. Il y a donc encore ici cette notion de multiplication. Il va multiplier ta bonne action. La bonne action chez Allah subhanahu wa ta'ala est multipliée par 10 et plus autant qu'il le désire. Et si je ne l'ai pas mis, la fin c'est quand il rappelle que une mauvaise action vaut une mauvaise action auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une bonne action vaut 10 bonnes actions auprès d'Allah et plus. Alors, j'avais rappelé également cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous rappelle cette notion de surplus, où il dit, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Le problème, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le problème, c'est chez nous. Allah, il te dit, voilà, remercie-moi et je te donnerai plus. Mais il nous rappelle également que malheureusement, ils sont minimes. Ils sont minimes, les gens qui comprennent cela et qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'ils ont reçu. Ils pensent que leur intelligence seule va les enrichir. J'ai compris le filon, j'ai compris comment ça marche, et pour ça je développe tout. Mais j'oublie une chose, c'est toute la dimension éthique. Ça, c'est mis de côté. Peu importe, pour acquérir cette chose, il faut mentir ici, et puis il faut donner un peu d'argent par là, et puis il faut contourner tel. On n'a pas compris que si tu veux plus, recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Recherche à remercier Allah déjà pour ce que tu as maintenant, sur ce que tu possèdes, puisque nous avons vu que dans le premier verset que je vous ai cité, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'ouïe, des yeux, de la langue. Donc il parle de choses que nous avons quasiment tous. Et il te dit, avec cela, tu peux construire. Remercie-moi déjà pour ça. Fais un temps d'arrêt, arrête-toi un moment dans ta vie et réfléchis sur ce que tu as. Et à partir de là, tu commences à construire. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné l'intelligence, tu peux
t'en servir pour construire. Et pas pour voler les autres, pour mentir. Oui. Le musulman qui se forme, il peut prendre de cette science, et il doit prendre de cette science, et il doit la mettre au service de Dieu. Et donc au service de la communauté. Et donc au service de ce qu'on appelle la race humaine. En fait, si tu mets tes pieds au service de ce que Dieu il aime, c'est-à-dire ton pied, tu vas le faire marcher dans des endroits qui sont bien. Tu ne vas pas aller dans des endroits que Dieu n'aime pas. Là, tu le mets au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est facile, hein? On n'a pas besoin d'être de grands savants pour comprendre ça. Si j'ai des mains, je les mets au service de Dieu. Ça veut dire que je ne vole pas avec. Je ne frappe pas en faisant de l'injustice vis-à-vis des autres. Ça, c'est mettre ses membres au service d'Allah. Ça, ce sont vraiment des petits exemples. C'est très simple. Ma bouche, même chose. Je n'y fais pas rentrer des choses que Dieu n'aime pas. Si Dieu m'a interdit l'alcool, qu'il m'a interdit la boisson, eh bien, ceci est interdit pour moi. C'est Dieu qui m'a donné cette langue. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. Et il n'aime pas que tu fasses entrer ce genre de choses dans ton corps. Donc, pour le remercier, eh bien, je vais faire ce qu'il m'a demandé. Je vais éviter de faire rentrer cela dans mon corps. Et plus, je vais faire ce qu'il m'a demandé de faire, c'est-à-dire les obligations cultuelles. La prière, le jeûne, ça c'est le minimum. C'est le minimum du minimum. Alors, comme je disais tout à l'heure, le shukr, c'est un des degrés dans la reconnaissance, dans les qualités. C'est l'un des degrés les plus hauts. Au-dessus de lui, il y a al-hamd, le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala. La différence, c'est quoi? Quand je lis la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est pas je viens. T'as rien compris. C'est un Alhamdulillah qui sort vraiment de là, de la gorge. Alhamdulillah, ça doit venir de ton cœur. On a dit c'est une action qui vient du cœur, par la langue, par les membres. Si j'ai compris que le moindre des bienfaits, même sur moi, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lequel je dois le remercier, alhamdulillah. Il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu me purifier. Alhamdulillah. Donc le hamd, c'est plus général. Alhamd, c'est la façon de remercier, en fait, le bienfaiteur. Pour ce qu'il est, pour son être. Je le remercie parce qu'il est ash-shakur, parce qu'il est le remerciant. Et alors à ce moment-là, on va utiliser le mot alhamd. On n'utilisera pas le shukr. Le shukr, c'est spécifique pour les choses que je ressens, les choses que je reçois, que je vois. Pour ces bienfaits qui sont sur moi. Je ne dis pas merci à quelqu'un pour ce qu'il est, alors qu'il ne m'a rien fait. Il ne m'a rien donné, il ne m'a rien apporté. Allah subhanahu wa ta'ala, je le remercie pour ce qu'il est. Donc, à ce stade-là, on dit Alhamdulillah. C'est le summum, c'est le top. Je le remercie même pour ce qu'il est, pour son être. Et le shukr, c'est un stade en dessous, parce que là, on le remercie pour ce qu'il est, et en plus, surtout pour ce qu'il nous a donné comme bienfait. Donc, c'est
on voit que c'est un stade qui est quand même très élevé parce que Shukr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il englobe Rida, la reconnaissance de ce que Dieu nous a donné et de son arrêt, de la prédestination, de ce qu'il a déjà prédestiné pour nous, de ce qui va nous arriver. C'est accepter notre destin. Eh bien, le Shukr, il englobe tout ça. Il est plus haut que ça encore. Le Shukr, il est la moitié de la foi. Selon Ibn al-Qayyim, il le détermine comme étant la moitié de la foi. L'autre moitié étant la qualité de as-sabr, la patience. La patience et al-shukr, si vous les assemblez, vous êtes un musulman complet et comblé. Complet et comblé. Peu importe ce qui vous arrive. Les épreuves, elles coulent sur vous. Comme la pluie qui coule sur le parapluie. As-sabr wa shukr. Il dit, ça c'est le complet. As-shukr, c'est la moitié de la foi. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs, il parle dans le Saint-Coran, quand il parle de sabr, il dit Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Et c'est le seul endroit, selon les commentateurs, où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de récompense. Oui, ce que ça veut dire en français d'abord. Allah va récompenser les gens qui sont patients, qui sont endurants, d'une récompense sans limite. Et les commentateurs, ils parlent ici, ils disent, c'est le seul endroit dans le Saint-Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de récompense sans limite. C'est quand il le lie à la patience, à la qualité de sabr. Quand il lie le croyant à cette qualité, il dit, je te donnerai une récompense sans limite. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle également dans la sourate al-Baqarah, quand il parle fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Washkuruli wa la takfurun. Donc, remerciez-moi et ne soyez pas parmi les négateurs. C'est l'inverse. Donc, la shukr, son contraire, c'est quoi? Al-kufr, la négation. Si je ne vois pas ce que l'autre fait pour moi, si je ne vois pas un soleil gros comme dans le ciel, si je ne vois pas les bienfaits que ce soleil gros dans le ciel fait pour moi, t'es quoi comme genre de personne? T'es une personne qui est négateur. Tu es ingrat. Nous, en tant que parents, ou en tant qu'enfant, tes parents se débrouillent pour te trouver un endroit pour dormir, ils se débrouillent pour aller travailler, pour aller te chercher de quoi vivre, de quoi manger, pour te payer des études, pour te payer une belle veste, pour te pacter l'air qu'on rigole de toi à l'école. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est lui rapporter des ennuis. C'est des ennuis sur ennuis. C'est comme ça que tu remercies. Donc, en vérité, tu ne vois rien de ce que tes parents ils font pour toi. Le minimum, les chaussures que tu mets à tes pieds. Est-ce que tu as dû aller travailler pour les faire? Si je parle plutôt plus jeune. Mais, voilà, c'est cette notion de voir ce qu'on donne, de voir un bienfait qui est fait, qui est déposé à notre égard. Donc, ici, il te dit washkuru li wa la takfurun. Rappelez-vous de moi d'abord et je rappellerai de vous. Remerciez-moi
Et ne soyez pas négateurs de mes bienfaits. Ici, même le musulman peut rentrer dans ce terme kufr ici. Parce qu'évidemment, on ne parle pas de fait de renier la foi. Ici, il parle de renier ses bienfaits, ses ni'ma. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont immenses, ils sont innombrables, comme il l'a dit. Si vous voulez compter le nombre des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pourrez pas, tellement ils sont nombreux. C'est impossible. Donc, ne fût-ce que pour une ou deux choses, eh bien, ça suffira pour faire de vous des personnes reconnaissantes et remerciantes. Ainsi, Dieu a recommandé le shukr et il a interdit son contraire. La négation de ses bienfaits, il a interdit le kufr. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a également, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a loué ceux qui s'adonnent au shukr, ceux qui cherchent et voient les bienfaits qu'ils ont. Il les loue, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il rajoute. Et il leur a donné même un qualificatif. Ash-shakirin. Ash-shakirin, et nous allons voir par la suite que ce mot est lié à plusieurs endroits dans le Coran avec d'autres qualificatifs, d'autres qualités, comme dhikr, shakirin, dhakirin, il les lie. Il le lie également à la reconnaissance. Parmi les personnes qui sont reconnaissantes, qui ont ce stade de remerciant, il y a des personnes qui incarnaient ce stade constamment. Ce sont les prophètes, al-anbiya, les prophètes et les compagnons. Ils avaient ce stade de remerciant constamment. Parmi nous, ce stade est accessible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut un travail, un jihad. C'est réellement, il utilise vraiment le terme jihad, donc le travail le combat sur soi-même. Le fait de combattre pour ne pas mettre au service, tous ces bienfaits, les mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là ont réussi à atteindre ce niveau. Bien souvent, ça devient des rapprochés. Ça devient des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une fois qu'ils goûtent à ce niveau spirituel, parce que c'est un niveau spirituel, eh bien, le quitter, ça revient à subir toutes ces difficultés et toutes ces contraintes mondaines. Et évidemment, ces personnes refont l'effort pour essayer de retourner vers ce stade. Et c'est ce qui nous est demandé, c'est ce travail continuel de retour vers Dieu, de reconnaissance, de remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quotidien, chaque jour est différent. Comme il disait l'imam Ali rahimahullah ta'ala, il avait rapporté ce beau poème, il dit chaque jour qu'il se lève, il disait le jour lorsqu'il se lève, il s'adresse à vous et il vous dit: ô serviteur d'Allah, je suis un jour nouveau, profite de moi, car je ne reviendrai pas, après ce jour, je ne reviendrai plus qu'une fois au jour du jugement dernier. Donc chaque jour est nouveau, c'est jamais le même. Même le soleil, subhanallah, scientifiquement c'est prouvé, même le soleil, chaque jour il se lève à un endroit différent. Il se décale. Pour nous c'est le même, tous les jours. Pour nous c'est même normal qu'il se lève. Vous voyez, on a établi nos normes, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te dit: ça, ce sont mes bienfaits. Si je veux, je les reprends. Donc tous les jours, normalement, on doit lui dire merci pour ce qu'il nous a donné. Normalement. Donc ce stade, Ibrahim alayhi salam, Allah il le mentionne dans le Saint-Coran comme étant un reconnaissant. Il dit:
Ibrahim représente, alayhi salam, représente vraiment tout un peuple. Kana ummatan wahida. Quand il utilise ce mot, ça veut dire qu'il, selon les commentateurs, qu'il assemblait en lui, subhanallah ta'ala, il assemblait en lui toutes les qualités morales et éthiques. À lui seul. Ibrahim alayhi salam. Et il a dit donc, il est docile envers Dieu, c'était un vrai croyant, il ne fut pas du nombre des polythéistes, reconnaissant ou remerciant envers Dieu pour ses bienfaits. Dieu l'a choisi et l'a dirigé sur une voie droite. Nuh alayhi salam est également cité par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Il fut un serviteur reconnaissant, remerciant. Vous avez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, évidemment. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a demandé, il lui a ordonné de suivre ses prédécesseurs reconnaissants. C'est comme ça qu'il l'utilise. Tes prédécesseurs reconnaissants, remerciants. Je te demande de continuer, de suivre sur cette voie de la reconnaissance, du remerciement. Al-Shukr, il est relié au dhikr, au rappel. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait, donc, il lie ces qualités ensemble. Il met en opposition, donc, Al-Shukr et Al-Kufr. Il a lié la foi et le remerciement en disant pourquoi Dieu vous châtierait si vous croyez et êtes remerciant. Si vous croyez et remerciez. Alors, nous allons prendre l'exemple par excellence, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il restait debout en prière toute la nuit, jusqu'à ce que Aïcha radhiyallahu anha, jusqu'à ce que ses pieds ils s'enflaient. Et lorsqu'il a terminé sa prière, ils lui ont demandé: Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu t'infliges un tel degré alors que tu es promis au paradis, alors que tu es déjà promis au paradis? Pourquoi tu t'infliges autant de choses? Et c'est là qu'il lui a répondu: ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant, remerciant? Afala akuna abdan shakour. Justement, puisque j'ai reçu cela, le minimum, c'est le remerciement. Et évidemment, à ce degré de remerciement, plus on remercie Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, et il y a toujours ce surplus. Je remercie Dieu pour une chose, je découvre une autre. Et je continue à le remercier, j'en découvre encore une autre, et puis je continue, et il y a toujours ce surplus. On a vu, c'est la définition de Shakur, de la tribu d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il va multiplier, il va accroître ton action auprès de lui. Donc toi, tu ne vas voir que ça va s'accroître, ça va se multiplier. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour terminer, rappelons simplement qu'il était, comme l'a dit son épouse Aïcha radhiyallahu anha, il était le Coran personnifié. Dans une autre version, il était le Coran qui marchait sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il incarnait toute l'éthique et la morale qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne dans ce Saint-Coran. Il incarnait toutes ces obligations. Il était le Coran qui marchait sur la terre. Alors, et dans le Coran, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: et adore ton Seigneur et sois parmi les remerciants.
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما من كل شر، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مرحوما. اللهم بارك لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.